de la coupe des bûches. Alors, pour se venger de sa rétrogradation de l'entreprise au poste de directeur régional lors de l'acquisition, McGrady a installé Crypto Toy Miner, un logiciel malveillant qu'il a téléchargé sur le dark web. Bien sûr, c'est pas sur GitHub. Sur tous les postes de travail et serveurs. Ah, encore plus inquiétant et inconnu de McGrady, ce malware comprend une fonctionnalité de vol de volée dont l'auteur du malware bénéficie. Le logiciel malveillant est exécuté et maintenant on a beaucoup de trafic inhabituel qui est généré. De plus, une large bande passante des données est considérée comme quittant le réseau. On est en train d'exfiltrer les données. Alors, on a MacBlue, c'est notre ami qui fait du forensique, qui va rassembler une équipe chargée d'analyser les journaux du proxy et de comprendre le trafic réseau suspect. Alors, on va voir les éléments de base, revisiter et revoir, analyser les fichiers journaux et leur importance, comprendre ce qu'est un proxy, et décomposer le contenu d'un journal de proxy, création de compétences en ligne, de commandes, Linux, les bases. On va travailler sur SED et d'autres trucs pour pouvoir formater, extraire en fait de la data parmi un gros volume de data et ensuite analyse d'un journal proxy. D'accord. Et puis on va voir des cas d'utilisation typiques. Alors, avant d'analyser un jeu de données d'un journal proxy ou de journaux proxy, s'ils sont plusieurs, il faut qu'on parle des fichiers journaux. Généralement, sur un serveur, vous avez une bonne partie qui est dans var, sous Linux notamment. Imaginons que là, le truc s'appelle log.txt, on a notre fichier journal, et c'est ni plus ni moins qu'une trace numérique de ce qui se passe dans les coulisses, sous le capot d'un ordinateur ou d'une application logicielle. Il enregistre les événements, les actions, les erreurs, les informations importantes au fur et à mesure qu'ils se produisent de façon séquentielle. Donc ça va nous permettre de diagnostiquer les problèmes, c'est le premier truc qu'on va aller voir, de surveiller les performances, d'enregistrer les activités d'un programme ou d'une application. Alors, si je vous mets cette ligne, qu'est-ce qu'on voit? On a une adresse IP, on a des délimiteurs, on voit le tiré du haut, on a l'horodatage, d'accord, avec la date, l'heure, plus 0000 à creuser, intéressant. On fait un get, visiblement, d'accord. Donc là, on utilise encore une fois les verbes, le verbe get pour travailler dans le protocole HTTP. Et à la racine, qu'est-ce qu'on fait? On demande tout simplement de lire ce qu'il y a dans robot.txt. On voit qu'on utilise le protocole classique HTTP en 1.1. On a un code d'erreur 200, ça veut dire OK. Le serveur a accepté. Ensuite, on a 173. On voit qu'on a un tiré du haut, cette fois-ci encapsulé entre double côte. Et ça termine par curl slash 768.0. Techniquement, le curl 768.0, c'est la version de curl, la 768, et il a utilisé curl, comment on le sait? Parce que curl, je t'ai dit qu'il y a beaucoup d'outils qui ont un agent utilisateur. Le user agent, c'était pas Firefox, c'est pas un navigateur qui a fait ça, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a utilisé curl, et à chaque fois que tu curl, le user agent qui est utilisé et qui a logué sur un serveur, c'est pas ton navigateur, tu l'as bien compris, c'est set user agent curl, et c'est comme ça qu'on sait que c'est pas une requête classique entre guillemets. Donc, être capable d'interpréter une entrée de journal vous permet de contextualiser les événements, que ça soit à des fins de débogage ou la recherche d'activités de menaces potentielles. Ensuite, on va parler un petit peu proxy. Alors, étant donné que les données à analyser sont un journal proxy, nous devons comprendre ce qu'est déjà un serveur proxy. Alors, c'est un serveur mandataire, intermédiaire, si vous voulez, entre votre ordinateur ou votre appareil et Internet. D'accord? Donc, lorsque tu demandes des informations pour accéder à une page web, ton appareil, ton ordinateur se connecte au serveur proxy au lieu de se connecter directement au serveur cible. Le serveur proxy transfère ensuite ta demande à Internet, reçoit la réponse et la renvoie à ton appareil ou ton ordinateur. D'accord? Ça fait techniquement l'homme du milieu. D'accord? Donc un serveur proxy, ça offre une meilleure visibilité sur le trafic réseau, les activités des utilisateurs, puisqu'il enregistre tout. D'accord? Il enregistre toutes les requêtes et les réponses web. D'accord? C'est pour ça que quand vous essayez de masquer votre identité en passant par des serveurs mandataires, des serveurs proxy, fais attention, parce qu'il enregistre tout, finalement, déjà, ça chiffre pas tes données. D'accord? Quand tu passes par un proxy, ça ne chiffre, contrairement au VPN, ça ne chiffre pas tes données, ou Tor, ou Veil, ou ce que tu veux.
Et en plus, bah, voilà, on peut intercepter les communications, donc à toi de bien réfléchir quel serveur proxy tu utilises, d'accord? Mais là, on parle pas de rebond pour essayer d'offusquer et de faire de l'évasion. On parle sur une application web, tu as bien compris que le back-end, on le relie pas directement à internet, on va passer par ce fameux serveur proxy, serveur mandataire. Donc ça permet aux admins 6 et aux analystes de sécurité de surveiller les sites web auxquels les utilisateurs accèdent, quand et combien de bandes passantes est utilisée, d'accord? Donc ça va permettre aux admins d'appliquer des stratégies et de bloquer éventuellement des sites web ou des catégories de contenu spécifiques, d'accord? L'entreprise, eh ben, toi, tu es dans l'entreprise, tu essayes d'accéder à Google. Le proxy de l'entreprise va te dire, OK, donc toi, tu veux sortir, aller sur l'Internet et te connecter à google.com, je t'autorise. Si tu tapes par exemple facebook.com, le serveur proxy va analyser ta requête, va dire, ah, tu es dans l'entreprise, tu es au boulot, pourquoi tu veux aller sur le site Facebook? Tu veux te connecter à Internet et aller sur le site Facebook? Bah, je te bloque. D'accord? On va faire très simple. Donc, étant donné que notre tâche consiste à rechercher les activités suspectes dans le journal du proxy, nous devons savoir quelles activités malveillantes possibles peuvent être observées à l'intérieur de celui-ci. On va voir un petit peu quelques techniques d'attaque. Donc, on a le download attempt of malicious binary, donc tentative de téléchargement d'un binaire malveillant. C'est-à-dire que bah, je vais peut-être me connecter quoi à un site, d'accord? Mail.com ou mal.com, malicious.exe. Ouais, d'accord. Ok, donc là ça commence à craindre. Ensuite on a l'exfil, d'accord, data exfiltration, exfiltration de données. On va avoir un nombre élevé de bandes passantes. En quoi? En sortie, donc sortante en raison du téléchargement de fichiers, d'accord. Et connexion sortante à OneDrive. Merde, tout est exfiltré sur les serveurs de Microsoft. Connexion à un C2, hein, en synchrone, donc en continu. Nombre élevé de connexions sortantes vers un seul domaine à intervalles réguliers. D'accord? Par exemple, connexion toutes les 5 minutes au même domaine. Ça peut être quoi? Ben, un canal. C'est l'agent qui, quoi, le beacon qui communique avec bah, le serveur de command and control. Hein. Lui, il est à l'intérieur et comme une balise, hein, il va envoyer, c'est programmé en fonction bah, des besoins des red teamers et ou des pirates qui font ça. Et ça va permettre de communiquer en sortant le serveur de command and control. Alors, on va travailler sur des artefacts. Donc, pour rappel, les artefacts, ça n'a rien à voir avec le terme artefact. Euh, donc, c'est toutes les traces hein, qu'a laissé un utilisateur, d'accord, malveillant. Généralement, quand on fait du digital forensic incident response, donc analyse incident et puis analyse médico-légale, on va se connecter à la machine et puis on va voir un petit peu ce qu'elle a dans les tripes, d'accord? Donc c'est un Ubuntu, je vous disais d'habitude, on va dans var, là ils ont été gentils, ils nous ont quoi? Ils nous ont exfiltré les logs, d'accord? On a access log, on va aller taper dedans et puis on va voir un petit peu ce qui s'y passe. On va aller dans desktop, artefact, dire cat access log. On voit que c'est interminable. Donc, on va revoir quelques petites commandes hein, qui peuvent être utiles. Alors, cat, less, head, tail, WC, world count et NL, number line. Ok, donc on va voir ça. Le chat. Le chat, plus sérieusement, 4, vous savez, c'est l'abréviation de concatenate, d'accord? Concaténation. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle cat. Ça permet de combiner, d'afficher le contenu de plusieurs fichiers. Et cette commande, sur un seul fichier, vous permet d'afficher son contenu. Donc 4 plus le nom du fichier. D'accord? C'est ce qu'on a là. Alors, il est parti en cacahuète. J'adore quand il fait ça. C'est fascinant. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait là? Alors, désolé, petit bug de driver. Oui, petit bug de driver. D'accord? Donc, cat access, ça me permet de lire le contenu. Mais le journal du proxy, il est interminable. Et le problème avec cat, c'est que bah, il te dump tout, hein, il vide tout le contenu, il t'affiche tout, et ça s'arrête qu'une fois qu'on est arrivé à la fin du fichier. Donc, on va voir quelques astuces hein, pour s'optimiser la lecture des commandes que je vous avais déjà présentées. Less,
c'est moins. Donc ça permet d'afficher le contenu d'une page par page. Par rapport à 4, ça permet de revoir facilement le contenu sans être submergé. Alors tu peux appuyer sur espace pour passer de page en page. Au bas, tu vas jouer avec les flèches, d'accord? Et tu peux te déplacer et Q pour sortir. Laisse, access, voilà. Tu regardes, espace, 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 espace à chaque fois. Ça me permet de passer de page en page. D'accord? Q pour quitter. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Access less. Je peux utiliser aussi mes flèches, tu vois. Flèche du bas, flèche du haut pour remonter. D'accord? Ça peut être utile. Donc je te laisserai jouer. Ensuite, la tête, c'est head. Donc la tête, l'expression techniquement head, le haut. D'accord? Pensez à ça. N, 10. D'accord. Ça changerait puisqu'il le fait par défaut. 15. D'accord? 20, etc. etc. D'accord? Par contre, c'est pareil, c'est pas interactif. Tu vois qu'une fois qu'il a fini, comme 4, eh ben, il s'arrête. Tu peux pas utiliser tes flèches pour remonter. Enfin, tu peux utiliser ta souris après dans ta console pour essayer de remonter, tu l'as bien compris. D'accord? Mais lui, c'est pas interactif. Le seul qui est interactif, c'est notre ami Less. VC, c'est pas les toilettes, ça veut dire word count. C'est un outil qui va compter le nombre de lignes, de mots, de caractères. C'est un outil vraiment très, très utile en forensique parce que vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je te montre. Word count sur Access. Ah, tu vois, il nous sort plusieurs choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 49 081. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse si on veut compter le nombre de lignes. D'accord? Et là, il nous prend que 49 081. Donc tu comprends bien pourquoi on te disait que le fichier de log est extrêmement long. Ensuite, va voir le reste. Hein. Il n'aime pas. On va lui en mettre 2. D'accord? M, car, C, L. D'accord, ok, je comprends peut-être un peu mieux. Je recommence, que tu comprennes bien. D'accord. Donc on a vu, si je fais moins L, ok, grand L, ah, 987. D'accord, celui-là, il me l'avait pas sorti. Il n'est pas présent ici. Et ça fait quoi? La largeur. D'accord. Qu'est-ce que je peux lui dire? M. Il me retrouve quoi? Ça. Il est là. Et M, ça fait quoi? Le nombre de caractères. D'accord? Et tu l'as bien compris. C'est. Voilà ce qu'il trouve. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a exactement le même nombre d'octets qu'on a de caractères, puisque un caractère utilise un octet. D'accord? C'est pour ça qu'on a le même résultat. D'accord? Et si on passe au word, donc le nombre de mots, word count, on arrive là-dessus. Donc, quand je fais sans rien, si tu as suivi un peu, qu'est-ce qu'il nous fait? 49, il commence par nous afficher le petit L qu'on a vu, le nombre de lignes, d'accord? C'est ici. Ensuite, il passe tout en bas. À quoi? À celui-ci. C'est le nombre de mots, de words, d'accord? Et enfin, il t'affiche quoi? Le nombre d'octets qui est égal au nombre de caractères. D'accord? Ok. NL. Number line. Line number, en gros, ça paraît quoi? La numérotation. Il nous réaffiche tout, sauf que il vient nous ajouter. Vous voyez, hein. Alors là, j'ai trop zoomé. J'ai pas envie de dézoomer pour vous parce que sinon vous allez rien voir. Mais vous avez bien compris. Dans cette partie-là, il nous a numéroté chaque ligne. D'accord? Donc on part de 1 et on arrive à 49 080. Mais je crois que c'est ce qu'il nous avait dit. D'accord? Eh ben, en effet. D'accord? Donc vous voyez qu'il se trompe pas. Donc ça peut être utile hein, avant un head ou un tail. Donc je t'ai dit head, mais tu as exactement aussi tail. Tail, la queue. Donc head en haut, tail, la queue en bas. Hein. Et tail, tu as compris, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme head, sauf que c'est inversé. Du coup, on commence par le, pas par le haut, mais par le bas. Et si je regarde bien, il y a quoi? 10, 10, 140, 96, d'accord? Storage live, get, d'accord.
il est où? Il est là, d'accord? Et ça termine par le 537. Donc, en fait, quoi? Bah, tu bien compris, hein. Là, on commence par le bas, il faut lire vers le haut. En effet, je commence par le bas et si je remonte, je vais me retrouver avec, OSCP, Global Sign, voilà, d'accord? Donc vous voyez, là, on commence par le bas. Donc ça, c'est des commandes pareilles à connaître, hein, ça va vous aider. Vous pourrez les combiner, hein, c'est tout l'art. Et puis avec le numéro de ligne, ça va être utilisé pour le découpage de sortie. D'accord? Je vais lui dire, écoute, tu me prends ligne de 200 à ligne 900, d'accord? Et comme ça va me permettre d'extraire dans ce grand journal de log qui fait plus de 49 000 lignes, je vais pouvoir prendre les 900 lignes qui me plaisent, ou les 700 lignes là dans mon exemple qui me plaisent. Donc on va découper après, d'accord? On va continuer à en apprendre un peu plus, on va voir donc comment on peut réduire le journal du proxy. Hein, il fait 49 000 lignes, on va faire du chopping, un chopping down, c'est abattre un arbre, littéralement en anglais, mais là c'est de la réduction de log, hein, c'est-à-dire que je vais pas, encore une fois, analyser 49 000 lignes, je vais pas m'emmerder, je vais récupérer ce qui, moi, m'intéresse techniquement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait regrouper? Eh ben, si on connaît un petit peu ce qui tourne, je pourrais peut-être savoir ce qui est pertinent. Et là, visiblement, c'est un proxy squid. Alors, squid, c'est le calamar, hein, je crois, le poulpe ou le calamar, je sais plus. Vous irez voir, mais plus sérieusement, c'est le nom d'une solution de serveur proxy. C'est de l'open source, si je dis pas de bêtises. Et là-dedans, dans le format de journal, tu as donc l'eurodatage, timestamp, le source IP, domaine, port, d'accord, méthode, HTTP, d'accord, verbe aussi, comme on les appelle, la URI, d'accord, pour pouvoir savoir où taper, code, status code, d'accord, response size et user agent. Ben, c'est exactement ça. Si tu regardes techniquement, on a quoi? Ben, je t'ai dit, au tout début, on a le timestamp, on a l'adresse IP source, on a le domaine de points séparateur, le port, sur le port 443, méthode connect, méthode get, d'accord, etc., etc. Ensuite, quoi? La URI. Alors, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, d'accord, en fonction de où tu tapes. Là, on voit que c'est /en, ça fait un get sur /en. Ensuite, status code 200, taille de la réponse, d'accord, là, elle fait 15 003 octets. Et enfin, le user agent. C'est tout ça. C'est notre long string. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est du Mozilla en 5.0, c'est un ordinateur Windows 10 en 64 bits qui fait appel à l'Apple WebKit, d'accord? Ça, en version 537, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a de fortes chances que soit c'est du Safari, soit c'est du Chrome en 118, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, si on réfléchit en termes de position, d'index, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je veux commencer à travailler là-dessus, je sais que c'est séquentiel, c'est ligne par ligne. Est-ce que on aurait quoi? On pourrait dire qu'il y a comme une forme dans un tableau, ça se suit et il y a peut-être quoi? Index à l'index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, imaginons horodatage position 1, adresse IP 2, domaine 3, port 3, méthode HTTP 4, 5, la URI, d'accord? Le code d'état 6, la taille de la réponse 7 et le user agent, l'agent utilisateur, 8. Ok. À partir de là, est-ce que je peux pas utiliser Cut, qui est un autre programme qui va nous permettre de découper, d'accord? On va décomposer les entrées du journal, on a compris un peu, on a attribué une position à chaque valeur afin qu'elle puisse être facilement interprétée. Maintenant, on peut utiliser Cut, d'accord? Qui est un outil de commande sous Linux qui va diviser tout simplement les entrées de journal par colonne, d'accord? Donc si tu suis ce que je t'ai dit, là c'est du linéaire pour toi, d'accord? C'est affiché de façon textuelle, mais tu as bien compris que c'est comme si on avait 8 colonnes, d'accord? Donc je vais essayer d'extraire grâce à Cut des sections spécifiques que j'appelle colonnes, qui sont en fait des lignes d'un fichier ou d'un flux d'entrée, d'accord? Cut, on va découper littéralement la ligne en colonnes en fonction d'un délimiteur, en sélectionnant naturellement les colonnes à afficher. Donc, on a notre petit tiré D, d'accord, pour le délimiteur, et le F pour la position. On va prendre un exemple. Hein, si je te prends un exemple, on va se servir de quoi comme délimiteur? Regarde bien, on pourrait se servir d'un single quote, d'accord? Ça me permettrait de délimiter et d'afficher une ligne, hein, n'importe laquelle. Si on reprend, je vais voir si j'ai nano, access, log.
Ok, tu vois, là, déjà un petit peu plus de forme. D'accord? Donc, je vais lui dire, écoute, pour moi, tu as 8 colonnes. Ces 8 colonnes, on va les délimiter avec un single quote. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Cut, D, d'accord? Tu vas mettre ça entre single quote, c'est notre délimiter. Et je t'ai dit F, c'est la position. F1 sur access log. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Que le d'attache. Imaginons que je fasse F2, tu as bien compris. Il nous affiche que les adresses IP. D'accord? Je veux quoi? Je veux tous les user agents. Voilà, il vient de m'extraire tous les user agents. D'accord? Ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a bien quoi? Bah, il y a bien des colonnes et qu'il est capable de nous les afficher. Alors, tu vois que avoir tout, c'est trop compliqué. Ça sert à rien. Si j'utilise cut avec juste un élément, c'est pas intéressant pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? Imaginons, je veux récupérer l'eurodatage, le domaine, le port, c'est le 3, et le code d'état, c'est le 6. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour extraire ça? Tu as bien compris. On va lui caler à la suite, concaténer, mais séparé par une virgule. Je veux la première colonne, la troisième colonne et la sixième. Ah, tu vois, ça commence à être beaucoup plus sexy. D'accord? Donc, tu vois, très simplement, avec Cut, comment tu peux commencer à découper. Et ça te permettra de faire tes rapports de pentest, ça te permettra d'extraire des informations pertinentes des logs quand tu fais de l'incident, réponse à incident. Ça permettra d'extraire également, si tu es sysadmin, bah, peut-être voilà, des métriques, ce que t'as demandé ton client, hein, peu importe, ou ton patron. C'est super utile. D'accord? Alors, il y a quand même des limitations et d'autres choses qu'on doit voir, hein. Le délimitateur d'espace ne fonctionnera pas si vous prévoyez d'obtenir la colonne user agent, puisque sa valeur peut contenir un espace, tout comme dans notre journal. Ah, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah ouais, ça marchait, hein. 7, ça marchait, hein. Et tu te rappelles, le 8, il y avait que du Mozilla. Hein? Pourquoi? Bah parce que tu l'as compris, on a un problème, on a un gros souci. Il y a des espaces, donc ça tronque les résultats. Mais qu'est-ce que tu peux voir? C'est quoi qui nous emmerde en fait? Bah c'est ça, tout simplement. Il y a quoi? Il y a un double quote, ça referme par un double quote. Donc je pourrais pas lui dire quoi? En fait, notre délimiter, on va mettre un double quote, comme ça tu pourras me l'afficher. Tu penses que c'est possible ça? On va aller voir. Donc je lui dis single quote, sauf que à l'intérieur, double quote. Oh, tout a disparu. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça serait quoi? C'est une question d'index? Eh ouais. Pourquoi? Parce que maintenant le delimiter il a changé. T'es plus en position 8, position 1. Ouais, mais c'est pas ça que je veux récupérer. Position 2. Ah, et là j'ai tout. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre un truc comme ça. En fait, pourquoi il nous a sorti tout ça au début quand j'ai mis F1? Parce que tout simplement, pour lui, tu lui dis, t'as une longue chaîne de caractères, mon copain, tu restes sur la même ligne, hein, je me fous de la ligne du haut, je me fous de la ligne du bas, tu me prends tout ça, et je t'ai dit que le séparateur, maintenant, eh ben, ça va être un double côte. Et si tu regardes bien que tu partes à gauche ou à droite, donc tu lises de droite à gauche ou de gauche à droite, le premier séparateur, c'est quoi qu'il trouve? Tu lui as dit double côte, bah c'est ça. Donc lui, toute cette chaîne-là, c'est quoi? Bah c'est mon F1, c'est premier au niveau de la position. Et tout ce qui est après, à droite du double côte, c'est quoi? C'est la position 2. D'accord? Alors ça au début c'est un petit peu déroutant, mais vous allez voir que en fonction de quoi? Bah, du délimiteur que vous lui passez, il va falloir, ça va changer la donne. Tu l'as bien compris. D'accord? Je sors et en effet, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on avait tous les Mozilla et si je remonte, on avait quoi? Toute l'index 1, enfin la position 1. D'accord? Donc là, je vais pas tout remonter, tu as bien compris, il y en a 40 000, mais c'est pour ça que là, il nous sort la partie
de gauche, et là, il nous sort la partie de droite, quand je fais un F2. Faut bien le comprendre. D'accord? On va piper. Hein, donc, les tubes nommés, là, ça permet de quoi? Bah, ça permet aussi de concaténer, quoi, de récupérer des informations, de les passer à un autre programme. D'accord? Ça peut être très utile. Les pipes, on s'en sert tout le temps. Il y a quelques commandes, pareil, qu'il faut connaître. Hein. Lorsque vous ferez vos investigations, vos recherches, d'accord, pour comprendre ce qui s'est passé dans le système d'exploitation, soit Unix, soit Linux. D'accord? Alors, mon pipe, je le fais comment? Bah, c'est la barre verticale. D'accord? Donc, Alt grade et le 6. Sauf que, s'il me le prend. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on pipe. Je te donne un exemple. Echo, ça me permet d'afficher une commande. Ok, echo hello world, ça m'affiche une commande. Parfait. Ensuite, je peux faire ça et je vais lui dire nano hello world. Tu vois, il te dit ok, trop d'erreurs de standard in. Buffer return to hello world save. Ok, qu'est-ce qu'il vient de nous créer là? Il a quand même créé un fichier qui s'appelle hello world save. Et il y a écrit Hello World. D'accord? Mais c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Hein, là, je te donne un exemple à la con, d'accord? Puisqu'on aura tendance à faire quoi? Une redirection, en fait. Si tu veux faire ça propre, le même résultat, mais beaucoup plus élégant. Plus élégant, quoi? Redirection. D'accord? Je veux écrire dans quoi? Dans un fichier qui s'appelle Hello World. Hein, je vous avais déjà montré ça. D'accord? Et là, tu vois qu'on n'a pas de message d'erreur. Parce que là, il nous dit trop d'erreurs de standard in. D'accord? Mais tu vois que ça fonctionne parfaitement. D'accord? Je demande d'abord d'afficher Hello World et je lui dis Hello World, la chaîne. D'accord? Tu lances Nano et je veux que tu écrives dans Hello World. Et automatiquement, quoi? Il l'a fait, mais il a également avant affiché Echo, donc affiché Hello World dans Nano et il l'a enregistré. D'accord? Mais c'est comme ça qu'on fait. Là, si je fais mon cat Hello World, tu vois que tu as bien mon Hello World avec le W. D'accord? Ok, je peux faire quoi? Je peux faire Hello World et tu te rappelles, je veux écrire la ligne suivante. Hein, parce que sinon, tu écrases tout. D'accord? 2. Si je fais un cat hello world, j'ai maintenant 2 lignes. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? 4. Non, ça passe pas. Pas de chance. Mais tu as vu que quoi? Qu'on peut faire maintenant? Voilà, il y a 2 lignes dans hello world. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Et piper, tu as bien compris, techniquement, tu prends le résultat d'un programme et tu le passes à un autre programme 2, d'accord, qui va faire un deuxième truc, qui va ensuite le passer peut-être à un troisième programme, d'accord, et qui va faire une action 3, d'accord. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, on peut chaîner des programmes, d'accord. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ça permet de connecter 2 ou plusieurs commandes, tu l'as bien compris, pour qu'elles fonctionnent ensemble de manière transparente. Je peux prendre la sortie d'une commande, comme je te l'ai expliqué, et l'utiliser comme entrée pour une autre commande, pour un autre programme. D'accord? Alors, imaginons qu'on veut récupérer les 5 premières connexions qui commencent par 10, 10, 140, 96. D'accord? On va piper. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux combiner grep avec head. Head, on a vu qu'il nous prend quoi? Il nous prend les 10 premières lignes. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je veux les 5 premières. Alors, head n 5. D'accord? Tu te rappelles de ça? Ok. Il m'affiche les 5 premières lignes. Mais, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas les adresses que moi je veux. Là, il m'affiche les 5 premières lignes. Moi, je veux qu'il m'affiche les 5 lignes, mais d'une adresse IP précise. Alors, avec grep, tu peux chercher quoi? Tu peux chercher, tu vois, des mots. Je vais chercher la méthode get dans quoi? Dans access-log. On va grepper, d'accord? Je greppe quoi? Je t'ai dit, mon adresse. Et tout ça, en fait, c'est quoi? Tu as bien compris, hein, c'est un string. J'ai pas besoin. D'accord? Mais si jamais tu as des caractères spéciaux et tout ça que tu oublies, pense à l'encapsuler.
single ou double quote, d'accord? Et je vais lui dire quoi? J'aimerais bien que tu m'extrais ça d'access log. Deuxième paramètre. Ok. Tu vois qu'il me met tout en rouge. C'est sympathique, d'accord? Mais c'est encore quoi? Il y a encore 40 000 lignes, d'accord? Ok. Est-ce que ça fait une différence? Que tu comprennes bien? Aucune différence. Est-ce que ça fait une différence? Alors là, tu vas me dire, mais ok, donc les trois, ils font la même chose. Pourquoi tu me racontes ça? Tout simplement parce que si tu greppes ta mère et... Je vais rester poli, super sympa, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait là? Il greppe ta mère, il greppe et super sympa. Ah, ça va être compliqué. Là, quoi? Tu lui fais comprendre que quoi? D'accord? Il peut y avoir des white space, des blancs. D'accord? Et là, ça marchera peut-être un peu mieux. Il va chercher ta blanc, mère, blanc et blanc, super, blanc, sympa. Toute cette chaîne. Et là, tu vois que ta mère est super sympa. Il cherche, ça prend du temps. D'accord? Mais il cherche dans quoi? Dans rien. Le programme, il est en train de bugger. Qu'est-ce que je dois lui donner? Rappelle-toi, deuxième paramètre, le fichier dans lequel tu cherches. Ah, tu vois, là, ça marche un peu mieux. D'accord? Donc, tu vois, des petites bêtises comme ça au début, quand tu débutes sur Linux, tu seras perdu. C'est normal. Il va falloir pratiquer. Il n'y a pas de secret. D'accord? Ok. Donc, mais revenons à ce qui nous intéresse. Maintenant, je peux piper, lui mettre le head et lui demander 5 premières lignes. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien les 5 premières lignes. D'accord? Donc, vous voyez comment on utilise deux programmes qui vont nous rendre l'un une première action, il va nous rendre un premier service et le résultat, on le passe au deuxième programme, à la deuxième commande Linux de notre shell et il va nous rendre un deuxième résultat, nous donner une deuxième solution à partir de la première, d'accord, du résultat de la première. Donc ça permet de combiner les éléments, tu l'as bien compris. Alors, ensuite, on peut utiliser sort, donc qui veut dire trier, littéralement, et unique, qui veut dire unique. Donc s'il est unique, il apparaît quoi? Qu'une fois? On va voir. Donc sort, c'est une commande Linux utilisée pour trier les lignes des fichiers texte et des flux d'entrée, dans l'ordre croissant ou à l'inverse, dans l'ordre décroissant, tandis que unique vous permet de filtrer et afficher les lignes uniques à partir d'un fichier trié ou d'un flux d'entrée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que unique, il traite que les lignes adjacentes. Tu vas utiliser la commande unique, ça nécessite tout le temps une liste triée pour que la commande soit efficace. D'accord? Parce qu'elle compare que les lignes adjacentes. Donc, il va falloir qu'on combine. D'accord? On va commencer par obtenir la colonne. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous? Je vais me focaliser sur le domaine. On a vu qu'on a le domaine, séparateur de points et le port du serveur. D'accord? Là, on va demander domaine. Je vais lui demander de supprimer le port parce que ça m'intéresse pas. Et puis, on va voir comment on peut trier et faire une liste unique. C'est-à-dire, je prends en entrée de la donnée qui est présente dans mon document, je la passe dans ma moulinette, ça va être une série de commandes Unix ou Linux, et j'ai mon résultat qui a été trié, qui a été réagencé, c'est de la donnée qui est exploitable, qui est compréhensible. D'accord? Donc comment on fait ça? Pas besoin de programmation. Enfin si, c'est de la programmation de base, shell. Donc c'est de la petite bidouille en bash, en shell. On pipe les commandes, mais déjà ça commence sans forcément créer un programme de dingue en bash. On peut commencer à bidouiller. Alors, rappelle-toi, c'était quoi cette commande? Si je m'intéresse, on a dit, je fais mon cut, tu te rappelles? Je le mets dedans, mais il faut que je lui spécifie mon délimiteur. Et on a vu que F3, il y a un truc assez sympa. F3, c'est quoi? C'est tous les domaines. Le problème, c'est que j'ai encore 2 points et 443, 80, d'accord? 445, bref, t'as bien compris. On dégage le port. Comment je peux dégager le port? On reprend notre commande. Cette fois-ci, on la passe à cut. Donc, je vais lui demander de couper. Et quel est notre séparateur? Nom de domaine, séparateur 2 points, port. Donc, mon séparateur, il me faut un délimiteur, exactement comme on a fait là. Je lui cale un autre délimiteur. Et notre délimiteur, c'est quoi ici? C'est quelque chose, mais c'est pas un white space, c'est
nos 2 points. D'accord? Et ce 2 points, réfléchis bien encore une fois, je t'ai dit là c'est la ligne médiane, ok? Donc c'est le milieu. Donc ça veut dire que ça, 443 dans cet exemple, c'est quoi? C'est F2, c'est la position 2, et ça, c'est la position 1. Donc si je veux quoi? Effacer le F2, moi je prends quoi? Il me faut du F1. D'accord? Pour afficher la partie de gauche qui m'intéresse. Single caractère, pourquoi? Parce que j'ai laissé un blanc. Et voilà. Vous voyez? Une fois que vous avez pigé ça, vous allez voir que ça vous fera plus peur. Hein, au début, on se tape des logs, surtout si vous les effacez pas, vous les lisez pas, vous allez avoir des millions de lignes de logs, d'accord? Sur un serveur Apache, par exemple, qui tourne H24, 7 sur 7, depuis 22 ans. Et ben voilà, il va falloir trier tout ça. D'accord? Donc vous voyez, avec quelques petites commandes, on peut commencer à faire le taf, et c'est beaucoup plus sympathique à lire que s'emmerder. D'accord? Alors là, c'est parfait, mais qu'est-ce que tu peux observer? Commençons par le bas, pas besoin d'aller analyser l'ensemble du document. Tu vois qu'il y a quoi? Il y a des choses qui sont redondantes. D'accord? Le storage, là, je l'ai en double. Password aussi. Là, je l'ai quoi? En quadruple. Est-ce qu'on pourrait pas retirer les doublons? Bah si, avec unique. On reprend notre commande. Je vais lui dire quoi? Je vous ai dit quoi? Rappelez-vous, vous pouvez utiliser sorte, ça va trier. Ok, je lui demande de trier. Et le résultat trié, je lui demande de retirer tout ce qui est doublon. D'accord? Est-ce que ça va le faire? En principe, c'est censé unique. Une fois que tu as trié avec sort, tu peux utiliser unique. Et unique, c'est comme ça en anglais. D'accord? Et là, ça va retirer tous nos doublons. Ça a marché. Et pourquoi je te dis ça? Et pourquoi je te saoule avec ça? Qu'est-ce que je te disais il y a 30 secondes? Qu'est-ce qu'on a vu? Je t'ai dit que unique, pour pouvoir fonctionner, il va falloir quoi? Que le fichier soit trié. D'accord? Pourquoi? Parce que la commande nécessite une liste triée pour être efficace et qu'elle ne compare que des lignes adjacentes. D'accord? Si on n'avait pas fait notre sort avant, le unique ne sert à rien. Ça va bugger. Hein? On teste? Moi, je crois que ça va pas marcher. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est le fichier est beaucoup plus long, beaucoup plus long. Regarde, on reprend la commande. Tu vois quoi? Bah il est beaucoup plus court celui-là. D'accord? Donc pensez tout le temps à faire votre sorte. Hein. Si vous voulez, on va comparer. Hein. Si vous ne me croyez pas, justement, on peut jouer là-dessus. Je prends ma première commande. Ok, unique. Et tout ça, tu vas me l'écrire dans test1.txt. Ok, on reprend notre commande, la bonne, sort unique, et tout ça, tu vas me l'écrire dans test2.txt. Ok, on a nos deux fichiers. Word count sur test 1 et compte-moi le nombre de quoi? De lignes? 34 907. Et sur la bonne commande, test 2, 111. Ok? Maintenant, vous savez jouer avec toutes ces commandes. Alors, unique, comme tout, hein, on peut passer des flags, des switches, d'accord? Pourquoi? Pour modifier. Ah, ça, il n'est pas content. Hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il attend quelque chose. Donc, je vais lui mettre un H. Et il n'est pas content. Donc, je vais mettre un double et faire un long. Et là, qu'est-ce que je regarde? Ok, FFF, tu vois que tu as pas mal de choses. Le count, intéressant. D'accord. Donc, ça préfixe les lignes avec le nombre d'occurrences. D'accord? Occurrence en mathématiques ou en informatique, c'est une fois. D'accord? Si j'ai 10 fois la même chaîne Toto, c'est qu'il y a 10 occurrences dans mon fichier. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, tu vois, les duplicates pour chaque groupe, toutes les lignes dupliquées, hein, c'est-à-dire les doublons, techniquement. Enfin, les doublons qui se répètent plusieurs fois, pas que 2 fois. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais reprendre ma commande et cette fois-ci, on va lui donner
sortent Unix, mais Unix C. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il vient de nous donner toutes les occurrences. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu vois bien que c'est pas dans l'ordre chronologique, d'accord? Pas croissant, pas décroissant. Pourquoi? Parce que c'est un nombre d'occurrences. Ça veut dire que dans le texte, sur les 39 084 lignes, il y a 580 occurrences. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a 580 lignes avec sway.com comme nom de domaine. D'accord? Là, il y en a 318 pour storagelive.com. Donc, tu vois comment tu peux avoir tes métriques vite fait, hein, et travailler sur des données en volume. Donc, ça peut être super utile. Là, je vais pouvoir quoi? Si je trie cette sortie et que je lui demande de me sortir en fait le nombre d'occurrences le plus grand, à partir de ça, bah, je sais que il y a, par exemple, c'est quoi? C'est peut-être celui-là, hein, mais il y en a peut-être un peu plus. Je vais regarder, moi, quoi? Toutes les lignes qu'il me donne? Non, c'est trop compliqué. Hein. On pourrait quoi? Utiliser sort. Ok. Et ça a l'air de marcher, ça, non? Tirer H. Ah, ça a l'air de marcher aussi. Hein. C'est quoi? Bah là, il nous les a triés de façon croissante. D'accord? Je remonte, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. 78, d'accord? C'est notre mine. Et l'autre max, c'est quoi? C'est bien 4492 occurrences pour Office. Donc tu vois, si on te demande, vas-y, donne-moi le nombre maximal d'occurrences, je veux savoir vers quel domaine ça a tapé le plus. Et ben là, tout de suite, tu peux dire, bah regarde, sur ton serveur, là au niveau du proxy, bah c'est www.office.com qui a été le plus sollicité. On retrouve 4992 occurrences. D'accord? Et là, ah non, ah non, 4695, j'ai arrêté. Ok. Donc voilà, hein, vous voyez comment on continue et puis après, enfin, il y a pas de limite. Si, il y a une limite, mais tu peux, voilà, faire piper 10 fois, 15 fois. Bon, essaye de, tu vois, d'optimiser quand même, parce qu'après, les programmes entre eux, ça peut entraîner des bugs. Mais tu vois que ça nous permet de trier. D'accord? Donc, techniquement, on a quasiment fini. Tu vois qu'on a le nombre de connexions effectuées pour chaque domaine qui est trié par ordre croissant. Si je veux que la sortie apparaisse en l'ordre décroissant, je vais faire un reverse, -R, d'accord? Et je peux le combiner avec l'option -N, d'accord? C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a un -H, -N. Je pourrais faire quoi? Je pourrais faire un HR. Ah ouais, ça marche. Je pourrais faire un R tout court. Ah, ça marche. Je pourrais faire un RN. Ah ouais, ça marche. Et je pourrais faire un NR. Ouais, ça marche. D'accord, je t'avais expliqué ça. Peu importe. Je rappelle, vos switch, vos flags. Switch, donc c'est des modificateurs. Ça, d'accord, ça veut dire en fait égal à ta commande, d'accord, avec R, W, X. Mais tu sais que c'est ta commande et si tu avais fait W, R, X. On se fout de l'ordre. Donc, ça veut dire que finalement, c'est ta commande. Quoi? Comme si c'était aussi W, X, R. D'accord? Ou X, W, R. C'est exactement pareil. D'accord? N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que plutôt que taper ta commande et te faire chier. Alors, des fois, c'est plus intéressant de décomposer, tu vois, parce que y a certains trucs qui attendent quelque chose. D'accord? Mais je te redonne un exemple. Moi, j'ai pris l'habitude de quoi? De demander à Net4 de ouvrir un port en écoute LNVP sur le port des scripts qui dit Metasploit 4444. Mais en fait, ça, je te répète, hein, je te redonne un autre exemple. C'est comme si tu lui disais LNVP. Et tu peux retenir ça. Mais tu peux retenir ce que tu veux, ce que toi, tu retiens. NLVP. Ça marche, ça? Mes options, la destination et le port.